Bonsoir. Donc, voilà, pour les 10 ans de Image, rencontre Image mentale, le funambule revient sur notre belle planète Terre, parce qu'il aime la fête. Donc, joyeux anniversaire. Et merci d'être là. Donc, on peut juste changer la date, mettre le 9 février 2018. Et donc, voilà. Le funambule, c'est un film très court. Je crois que c'est de nouveau le film le plus court de ce festival. 2 minutes. C'est pas 3 minutes comme annoncé, c'est 2 minutes. Et c'est un film aussi sans générique, parce qu'il est déjà tombé dans le domaine public. Il s'agit d'un rêve. C'est notre rêve à tous, en fait. Il appartient à tout le monde. Alors, le scénario, avant de passer la parole à Philippe, moi je suis Agnès, donc Agnès Simon. J'ai eu l'occasion de participer à des groupes de parole de l'ASBL Le Funambule pendant un certain nombre d'années, d'animer des groupes de parole. Et c'est là que j'ai pu aussi me rétablir. Donc le scénario, pour répondre tout de suite aux questions, combien de temps il a fallu pour écrire ce scénario de 2 minutes? Je crois qu'il a fallu une dizaine d'années. Une dizaine d'années pour pouvoir résumer en 2 minutes ce chemin de rétablissement. Comment nous sommes arrivés, certains d'entre nous, à dépasser la honte, à reprendre confiance en nous. Donc c'est dans ces groupes de parole aussi que nous avons fait tout ce beau chemin. Alors je vais passer la parole ici. Merci. Alors Philippe. Ah oui, Philippe a aussi participé à la réalisation de ce film. Oui, en fait, j'ai pas grand-chose à dire. D'ailleurs, en général, je ne veux jamais parler. Et avec ce film, Agnès a réussi à me faire parler. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Vous avez déjà réalisé d'autres films et vous avez l'air d'avoir un intérêt particulier pour l'animation, cette fois-ci en les techniques papier. J'ai un intérêt effectivement pour l'animation. Vous savez, dans le mot animation, il y a deux mots. En fait, il y a anima et puis motion, donc bouger. Donc c'est l'âme, en fait. Anima, c'est le souffle, la vie, c'est le souffle ou l'âme. Et donc c'est parvenir à faire aussi bouger des objets, des images, etc. Donc c'est des photos qu'on transforme en film, mais c'est réaliser aussi je pense, ce que nous parfois nous réalisons sans même nous en rendre compte, c'est arriver à faire parler les objets, les gens, l'histoire aussi, donc c'est animé. Donc effectivement, j'ai réalisé quelques films, j'ai appris comme beaucoup d'autres, j'ai été à l'école, j'ai appris. C'est pas très compliqué en fait. Parfois il suffit de quelques bouts de papier, un petit bout de corde, une petite caméra et puis un petit logiciel de montage gratuit sur YouTube ou sur Internet. Il y a vraiment des petits trucs. C'est pas toujours si compliqué de faire de l'animation. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur la métaphore du funambule? Alors, le funambule existe, donc c'est une association d'usagers qui... Et ça, c'est très important de le dire. C'est très, très important de le dire. Le funambule, maintenant, va fêter, je pense, en tant qu'association d'usagers, ses 13 années, bientôt, en 2018. Ben oui, cette année-ci, en septembre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le funambule, c'est vraiment une association qui est gérée par des usagers de services de santé mentale, donc des personnes qui vivent avec un trouble bipolaire, et qui animent des groupes de parole et qui sont toujours là. Jamais dans l'histoire du funambule, nous avons manqué des rendez-vous, jamais. Pourquoi? Parce que c'est une question aussi d'organisation. Nous composons avec les troubles de l'humeur, donc nous fonctionnons en binôme, et il y a toujours un des deux qui est là pour ouvrir la porte et accueillir. Donc ça, c'est vraiment important dans l'histoire du funambule, en tout cas, de pouvoir le dire. Et donc, pouvoir prendre en main les rênes de notre vie, de pouvoir, entre autres, animer ces groupes de parole, accueillir justement la parole et être à l'écoute, c'est participer, c'est prendre part. Donc c'est prendre part à notre propre rétablissement. Donc le fait d'avoir pu côtoyer des groupes comme celui-là, il n'y a pas que le funambule, il y a beaucoup d'associations. C'est vraiment une manière de se rétablir et de pouvoir rêver aussi. Rêver
Donc j'espère vraiment que par ce film, vous allez continuer de rêver. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que nous constatons bien souvent, malheureusement. C'est que à partir du moment où il y a un diagnostic de trouble psychique, quel qu'il soit, c'est comme si du jour au lendemain, des rêves ne pouvaient plus être. Alors voilà, nous avons des rêves et c'est ce qui vraiment nous fait aller de l'avant. Et donc rêvons et continuons de rêver. Et donc ce film montre aussi qu'il ne faut pas nécessairement des ailes pour pouvoir voler. Mais je peux vous dire que quand vous rêvez d'avoir un jour des ailes, elles vous poussent dans le dos. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle? Personne qui se manifeste. En tout cas, je remercie toutes les personnes que je connais qui sont encore dans la classe, et en particulier le groupe du Club Nord-Ouest, puisque maintenant je fais partie de ce groupe-là, et nous espérons revenir l'année prochaine avec un beau film. Et merci beaucoup aussi, en tout cas, à tous les organisateurs, puisque nous concluons, je pense, cette journée d'atelier. Merci pour l'accueil chaleureux, au nom de tous les usagers que vous nous réservez lors de ce festival. Avec plaisir. Et moi, je vous remercie aussi parce que si vous n'existiez pas, cette journée n'existerait pas non plus. Donc voilà, c'est un win-win, hein, c'est un gagnant-gagnant, je crois. Et voilà, pour cette journée d'atelier, vous étiez vraiment très nombreux. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin.